Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Un peu partout dans le monde, les professionnels qui maîtrisent les matières dites STEM, l'acronyme pour sciences, technologies, ingénierie et maths, sont très demandés. Selon une étude, rien qu'au Royaume-Uni, on recherche plus de 100 000 nouveaux diplômés dans ces matières chaque année. Alors pourquoi n'ont-elles pas plus de succès? Comment peut-on les rendre plus attractives? C'est notre sujet dans ce numéro de Learning World. Le système éducatif à Singapour a une très bonne réputation, surtout pour les maths et les sciences. Nous avons poussé les portes d'une université pour observer comment les ingénieurs et les chercheurs y sont formés. L'université technologique Nanyang est l'une des plus grandes facultés d'ingénierie au monde. À la pointe dans les matières scientifiques et technologiques, elle a aussi des départements tournés vers les arts et les médias. Le but de cet établissement, mettre l'accent sur les sciences en introduisant des modes d'apprentissage innovants. C'est très important d'une part d'apprendre à utiliser les informations qu'on a et d'autre part d'acquérir un esprit d'entreprise, de comprendre ce qu'est le management, les compétences sociales. Et c'est ce que nous faisons dans cette université, rendre la formation, même en ingénierie, un peu plus légère, un peu plus large. Pour former les futurs entrepreneurs en technologie, le programme Ingénierie de la Renaissance sélectionne les meilleurs élèves. Ici, pas de grands amphis impersonnels, mais des classes réduites qui favorisent les interactions entre les professeurs et les élèves. Et en plus de leur formation classique d'ingénieur, on leur dispense des cours de business et de sciences sociales. Un ingénieur, en plus de savoir comment concevoir un produit, doit connaître le marché et doit savoir si ce produit pourra se vendre. C'est là qu'il doit savoir comment fonctionne la société. Ce sont davantage des sciences sociales. Le gouvernement de Singapour s'est engagé à investir 10 milliards d'euros dans la recherche et développement au cours des 10 prochaines années. Et l'université de Nanyang a reçu de grosses subventions pour la recherche dans les domaines de l'énergie renouvelable, des nanotechnologies et du biomédical. Son ambition, c'est de former les futurs leaders de ces industries d'avenir. Il est important que notre cursus évolue et qu'il pousse les étudiants à se dépasser, à élargir leurs horizons, pour qu'ils soient en mesure de diriger les industries et même d'en créer de nouvelles, afin qu'à l'avenir, nous disposions d'un avantage technologique. Singapour a encore du chemin à faire avant de devenir leader en matière de sciences, de technologie et d'innovation. Mais les choses avancent et l'université de Nanyang est l'un des éléments mis en place pour relever ce défi. Pour encourager les élèves à suivre des formations en STEM, il faut d'abord rendre ces matières plus fun, mais aussi montrer l'intérêt qu'elles ont dans le monde du travail. Un exemple, la cuisson des aliments comme mode d'apprentissage. Ici, dans la zone de séparation de Nicosie, coincée entre la zone démilitarisée contrôlée par l'ONU et celle contrôlée par la République de Chypre, l'intérêt pour les sciences prend de l'ampleur. Et c'est ici, au Community Media Center, que Viken Tavitian propose son spectacle scientifique. Un show éducatif, mais aussi divertissant, nommé le Vic Exploratorium. Pour Viken, l'objectif de son spectacle, c'est de vulgariser des phénomènes scientifiques compliqués, avec une dose d'humour, mais sans oublier l'aspect éducatif. Il veut montrer que les sciences ne sont pas réservées aux experts et qu'elles ne riment pas forcément avec ennui. Ce qui est intéressant dans ce phénomène, c'est qu'il peut rester comme ça. On peut en mettre un troisième, un quatrième, un cinquième. Et en plus, il peut pivoter sur son axe. L'idée avec ces expériences, c'est d'avoir une approche pratique de l'apprentissage. Certaines personnes connaissent la théorie, mais ne savent pas comment ça se traduit dans la vie réelle.
Moi, je fais la démarche inverse. Je fais les expériences pour ensuite expliquer la théorie. Je commence avec l'aspect concret des sciences au lieu de commencer avec la théorie. Avant, Viken était physicien à l'université de l'Illinois. Il était notamment spécialisé dans la recherche et développement en nouvelles technologies. Puis il est retourné dans son pays natal avec sa famille. Mais son retour dans la République de Chypre ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Son CV de physicien confirmé ne lui a pas suffi pour retrouver un emploi. Aujourd'hui, il a décidé d'ouvrir une boulangerie arménienne, une boulangerie scientifique. Je voudrais faire mes représentations scientifiques ici pour attirer les enfants. Je voudrais leur enseigner la science alimentaire parce que la cuisine est intimement liée à la science, la thermodynamique, la physique et les effets biochimiques de la cuisson. Malgré des temps difficiles, la passion de Viken pour les sciences n'est pas prête de s'estomper. Car il a une certitude, la formation scientifique est primordiale. Et tout doit être fait pour qu'elle garde une place maîtresse dans le système éducatif. Je veux élever mes enfants dans un environnement où science rime avec divertissement. Ils se sentent concernés par la science et les technologies qui les entourent. Ils ne sont pas de simples utilisateurs. Ils comprennent vraiment comment fonctionnent ces technologies, le travail qui a été fait pour les développer, pour qu'ils arrivent par eux-mêmes à en extraire l'esprit. L'esprit est ce qu'il y a de plus important. Cet exemple de boulangerie soulève une question. Comment faire pour que les matières STEM soient plus en adéquation avec le monde du travail ? En Russie, le gouvernement a investi des milliards de dollars dans un programme destiné à former des chercheurs et des ingénieurs mieux adaptés au monde économique moderne. Le centre de recherche et développement de Skolkovo, la Silicon Valley russe, a été lancé par le gouvernement il y a 4 ans. Plus de 2 milliards d'euros devraient être investis dans le projet d'ici 2015. La ville a été conçue pour accueillir différents pôles, celui des technologies de l'information ou des technologies spatiales et nucléaires par exemple. Et au centre du projet, c'est la formation aux matières STEM avec l'Institut des sciences et des technologies de Skolkovo, connu sous le nom de Skoltech, qui doit ouvrir en septembre. Mais déjà, un groupe pilote de 20 étudiants est au travail depuis 2012. Pour le président de Skolkovo, l'ambition de ce centre est de devenir une référence internationale pour les STEM et l'innovation. Je ne pense pas qu'aujourd'hui ce soit une évidence pour tout le monde. Si vous voulez maîtriser les marchés et avoir une économie saine, il faut maîtriser les technologies. Pour avoir un pôle d'innovation prospère, c'est indispensable d'avoir une université technologique en son sein. Pour l'instant, Skoltech se trouve dans le bâtiment de l'école de commerce de Skolkovo. Et quand le campus de Skoltech sera achevé, il accueillera 1200 étudiants. Pour Ilya Dubinsky, l'une des ambitions de l'Institut est de faire le lien entre science et business. Développer une idée de A à Z est impossible quand on travaille seul. On a besoin de s'entourer de personnes qui ont les compétences qui nous manquent. Un investisseur et avec qui on parle le même langage. Des ingénieurs spécialisés dans d'autres domaines que le nôtre, des directeurs commerciaux. D'autres pays sont plus avancés que nous dans ce domaine, car ils disposent déjà de cet écosystème. Pour nous, tout reste à construire. Un projet lancé par la fondation Skolkovo vise déjà à rapprocher les sciences et le business. C'est l'université ouverte qui aide les étudiants en sciences à développer l'aspect commercial de leur projet. Nous aidons les étudiants à mettre en pratique les connaissances qu'ils acquièrent à l'université, placer leurs technologies sur les marchés, les commercialiser. Et c'est l'une des missions de la fondation Skolkovo, ici en Russie. Les investisseurs privés et les partenaires portent un réel intérêt à ces idées novatrices. Et les initiatives sont les bienvenues. Le centre d'innovation de Skolkovo invite toutes les entreprises qui auraient des propositions pour résoudre les problèmes d'ordre scientifique, social et économique à participer au projet. Et n'oubliez pas de réagir sur nos réseaux sociaux. Ceux qui se sont exprimés pensent que la manière d'enseigner les matières STEM peut faire la différence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.